88.4 Top Congo FM. L'invité. Emery Damien Kaluira est l'invité du journal. Le président de la CCT, la coalition des Congolais pour la transition, doute de l'organisation des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Il insiste plutôt sur la nécessité d'une transition d'au moins 3 ans, mais dirigée par des personnalités neutres. Il répond aux questions de Dominique Dinanga via Skype. Emery Damien Kaluira, bonjour. Bonjour, monsieur Dominique Dinanga. Vous tenez bien à la transition en République démocratique du Congo. Pour quelle raison? Pour mettre fin au blocage de l'État, au blocage politique, au blocage institutionnel qui paralyse la marche de notre pays maintenant bientôt 14 ans. Rien n'a marché. Les transitions ont été des transitions fantaisistes. Les élections également des élections fantaisistes. Les dialogues se sont succédés et ont accouché d'une souris. Vous parlez de la transition. En quoi est-elle différente de celle proposée par les députés Nemwanda Nsemi? La transition que propose M. Nemwanda Nsemi, c'est une récupération en effet de la part de M. Kabila avec ceux qui lui sont proches pour essayer de spolier les stratégies de la CCT. C'est une façon donc de prolonger tout simplement la souffrance de la population congolaise. Et nous nous érigeons en faux contre tous ces copier-coller. Vous demandez la transition pour combien de temps et elle sera dirigée par qui? La coalition des Congolais pour la transition est animée par des cadres très compétents et qui ont la particularité de n'avoir jamais participé à la destruction du Congo depuis le régime Mobutu et celui de Kabila, que nous tablons sur 3 ans minimum et 5 ans maximum. Nous avons élaboré un plan global de sortie des crises en République démocratique du Congo. Ça passe par la restauration de l'autorité de l'État, ça veut dire nous allons sécuriser toutes les frontières de la République démocratique du Congo, nous allons sécuriser tous les Congolais, nous allons mettre fin aux viols et aux tueries qui se passent à travers la République et nous allons organiser les États généraux de la République auxquels vont participer tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Ensuite, nous allons faire la conférence constitutionnelle en marge de laquelle nous allons toiletter la constitution actuelle et l'harmoniser. Et enfin, nous allons monter notre gouvernement de transition qui aura pour mission de donner aux Congolais les vraies élections à tous les niveaux. Et au niveau social, nous avons un plan bien défini de soulager la souffrance du peuple congolais pendant toute la transition. Notamment, nous allons donner de l'eau gratuitement aux Congolais durant toute la période transitoire. Nous allons leur donner les soins médicaux gratuitement. L'école primaire et secondaire seront gratuites pendant la transition. Et aussi, nous allons gracier tous les prisonniers. Et enfin, au niveau de l'amélioration des salaires, nos vaillants militaires, nos vaillants policiers, nous allons sensiblement améliorer leurs salaires. Et en général, pendant la transition, nous allons payer à tout fonctionnaire de l'État congolais un salaire minimum de $250 américains. Vous voulez diriger la transition, mais en étant en dehors du pays, par quel mécanisme? Nous ne sommes pas en dehors du pays. Vous voyez comment ça s'appelle Coalition des Congolais pour la transition. Nous sommes partout au Congo. Nous travaillons comme des fourmis, mais pour des raisons de stratégie, vous savez que par manque d'un leadership qualifié, la République démocratique du Congo a perdu plus de 10 millions de ses citoyens à travers les guerres à basse intensité, des guerres entretenues par l'absence de l'État. Aujourd'hui, les tractations sont en cours en vue du dialogue politique. Au cas où ces dialogues seraient organisés, est-ce que vous y prendrez part? Tout dialogue, toute élection, toute tentative organisée par M. Kabila, la coalition des Congolais pour la transition ne prendra pas parti. Il a proposé plus de 50 rencontres et toutes ces rencontres n'ont jamais donné un résultat attendu par les Congolais. Il a organisé des élections fantaisistes en 2006 et en 2011. Ça n'a pas apporté la réponse à la souffrance qui ronge le peuple congolais. Donc nous invitons tous les Congolais, tous les acteurs politiques responsables à refuser le dialogue proposé par M. Kabila, à refuser toute transition, à refuser toute élection proposée par M. Kabila. Vous voulez du départ de Joseph Kabila alors qu'il a encore plus d'une année à la tête du pays conformément à la Constitution? Il a encore quelques 13 ou 14 mois à la tête du pays, comme vous venez de le dire. Toutes les agitations que nous constatons actuellement ont pour seul objectif de
maintenir M. Kabila au pouvoir. On ne peut pas parler du dialogue, mon cher Dinanga, quand on sait qu'on est en train d'égorger les Congolais à Beni. On ne peut pas parler du dialogue quand nous savons que beaucoup d'acteurs politiques qui font la vraie politique du peuple sont en prison. Le cas du camarade Diomindongala, le cas du camarade Kiaviro, le cas de Moïndo Nzangi, le cas de Fred Baouma, la liste est très longue. Joseph Kabila n'a jamais dit qu'il avait l'intention de se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. N'est-ce pas les intentions que vous lui prêtez? Il a 2 ministres de son gouvernement qu'il a chargé récemment après le message de Barack Obama à Addis Abeba en Éthiopie. Il a chargé M. Lambert Mende d'aller dire à Jeune Afrique qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Tout récemment, ici à Paris, il a chargé M. Kinke Mulumba de venir dire à la communauté européenne et congolaise qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Pourquoi vous basez-vous sur des affirmations que vous ne savez pas prouver? Non, nous avons tous les éléments de preuve. Et je veux vous dire que notre partenaire fidèle, c'est le temps. Comment se portent vos relations avec l'UDPS d'Étienne Tshisekedi? Avec l'UDPS, nous avons des rapports particulièrement positifs, mais nous nous opposons sur un seul point. Le jour que l'UDPS acceptera de faire partie d'un gouvernement dirigé par M. Kabila, sa relation avec la coalition de Congolais pour la transition prendra fin. Emery Damien Kalura, je rappelle que vous êtes président de la coalition de Congolais pour la transition. Je vous dis merci. Merci, M. Dominique Dinanga. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations.